Nouvelle vidéo sur le gourbi national que sont les municipales 2026, messieurs, dames. On va revenir sur tout ce qui s'est passé encore une fois dernièrement, puisqu'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'informations, beaucoup de choses. On a de grosses révélations sur Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste de Paris. Des révélations qui viennent de Charles Laloncle, qui viennent de Sarah Knafo, etc. On a Rachida Dati qui continue à tacler la mairie de Paris gérée par la gauche. On a un candidat de droite qui appelle à voter pour LFI. Pourquoi ? Parce que ce sont deux petits arbres, et oui. On a à côté un maire sortant LR qui menace, insulte et veut doxer un maire écologiste qui est son principal concurrent. Tout ça devant un bureau de vote. Ça a été filmé et enregistré. Bref, on va revenir sur l'espèce de théâtre à ciel ouvert que sont les municipales en France, messieurs, dames. Alors, je remets ça, tac, voilà. Donc comme ça, on a tout. Alors on va commencer ici par un truc qui est toujours bon de rappeler, ce sont les alliances qui ont été déclarées entre la gauche socialiste et la LFI. Eh oui, dans pas mal de villes et même d'autres alliances de gauche, puisque quand on dit gauche, on pense souvent aux socialistes, mais il y a surtout les écolos. Eh oui. Donc on va regarder un peu tout ça. Alors ici on a les listes menées par des écolos et qui se sont alliés à LFI. Nous avons Lyon, Strasbourg, Tours, Poitiers, Grenoble, Metz et Colombes. Du côté des LFI, on en a quasiment autant, puisqu'il y a Toulouse, Nantes, Clermont-Ferrand, Brest, Limoges, Avignon et Tulle. Tous ces candidats-là se sont tous alliés et s'entreculent maintenant avec le diable qu'est s'appelle Orio LFI, messieurs, dames. Eh oui, il faut le savoir. C'est toujours bon de le rappeler. Ici, on a une vidéo à charge, messieurs, dames, sur le maire sortant LR d'Arcachon, Yves Foulon, qui a été réélu. Eh bien, il a menacé et insulté son adversaire écologiste lors du premier tour des municipales. Et tout ça, ça a été filmé et enregistré, puisqu'en fait, le candidat écolo, donc le concurrent du maire sortant, organisait un documentaire sur un peu les coulisses de l'élection, etc. Et donc, il portait sans arrêt un micro-cravate. Ce micro-cravate a enregistré les propos du maire sortant sur le maire écolo. Et on va voir que même dans des villes comme Arcachon, et des gens qui s'appellent Yves Foulon, qui, voilà, il n'a pas un prénom qui sent bon le couscous du haut du nord de l'Afrique, eh bien, il se comporte comme une racaille, messieurs, dames. Écoutons ça. Si je pouvais vous coincer derrière les poubelles, ça me ferait plaisir. C'est pas du niveau d'un maire de dire ça, monsieur le maire. Je critique monsieur le maire. Vie personnelle. Mais attendez. Trouvé dans votre vie personnelle. C'est pas vous que je critique, c'est le maire. Enculé, vous, je le ferai. Non, mais vous pouvez pas parler comme ça, monsieur le maire. Non, vous pouvez pas parler comme ça. Mais non, mais moi je. Mais écoutez, mais moi j'ai aucun problème. Moi et ma famille. Écoutez, moi je menace. Je ne menace pas. La personne. Est-ce que vous avez vu comment les LR se comportent comme des petites merdes? Eh oui, on le sait que les LR, ce sont des traîtres et que ce sont des petits salopios, hein? Eh bien ici, on en a encore une fois la preuve, messieurs, dames. C'est assez incroyable. Et donc ici, on a la personne qui réalise le documentaire, qui va nous expliquer un peu plus de détails là-dessus. Un documentaire depuis déjà 3 semaines sur les coulisses de la campagne électorale du candidat Vital Baude. Et pour ça, il était... Donc, Vital Baude, c'est le candidat écologiste qui était concurrent du maire sortant LR Yves Foulon. Équipé en permanence d'un micro-cravate. Traditionnellement, c'est ici qu'il y a le plus d'affiches à recoller. Et du coup, au passage, il y a soit les moustaches, soit les appareils génitaux qui fleurissent. Et en arrivant devant le deuxième bureau de vote, on fait d'abord un plan sur les panneaux d'affichage. Et puis, je laisse Vital Baude s'éloigner un petit peu. Donc, je ne vois pas le maire à ce moment-là. Il est caché par les panneaux d'affichage. Mais j'entends qu'il se passe quelque chose. Et donc, c'est là que je vais finalement filmer la scène. D'autant plus que le maire ne m'avait pas vu. Donc, c'était absolument insolite de capter une telle scène. Monsieur le maire, comment on se croise? Justement. Pourquoi? Si vous vous comportez mal, mais vous allez... Pourquoi je me comporte mal? Je vais vous dire. Pour pas se mettre en spectacle. Si je pouvais vous
Faut pas se mettre en spectacle. C'est raté, il avait un micro-cravate. Coincé derrière les poubelles, ça me ferait plaisir. Ah, c'est pas du niveau d'un maire de dire ça, monsieur le maire. Moi, je suis un garçon normal. Mais dites-moi pourquoi. La maison. La maison. La Vous maison. êtes un enfoiré. La villa. La maison. Pourquoi? La Villa Salès. Vous parlez de la Villa Salès? Non, mais c'est votre maison. C'est pas vous. Non, attendez, c'est pas vous que je critique. C'est pas vous. C'est pas vous que je critique, monsieur le maire. Mais attendez, trouver dans votre vie personnelle. C'est pas vous que je critique, c'est le maire. Non, mais vous pouvez pas parler comme ça, monsieur le maire. Non, vous pouvez pas parler comme ça. Mais non, mais moi je suis contre la violence. C'est vous qui a autorisé la destruction de la Villa Salès. C'est vous qui êtes le maire. Non, mais monsieur le maire, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Vous allez voir, 6 ans. Ça va être terrible. Mais écoutez, mais moi j'ai aucun problème. Moi et ma famille. Écoutez, moi je menace. Je ne menace pas. Vous êtes un enculé, je vous insulte. Non, mais vous pouvez... Ah, il l'a dit, hein. Il a dit le fils de flûte. Hein. Il a dit le terme. 6 ans. Écoutez, moi je menace. Je ne menace pas. Vous êtes un enculé, je vous insulte. Non, mais vous pouvez pas dire ça. De rien faire. Je suis capable de quoi? Qui est-ce qui a autorisé la destruction de la Villa Salès? C'est vous. Le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il a dit le Conseil d'État? Évidemment, le mec, du coup, il filme l'affiche pour qu'on sache bien qui est. Hein. Bien vu. C'est bien vu, c'est bien vu. Allez, monsieur le maire, ne me frappez pas, ne me refrappez pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, ne me frappez pas, laissez-moi. Mais vous aimeriez, et vous venez de le faire là, mon menton. Le Conseil d'État, c'est allé. Et on verra la suite. Peu importe, même si c'est légal. Peu importe, même si c'est légal. Vous dites que vous voulez protéger le patrimoine de la ville, la Villa Salès, la Villa Salès, la Villa. Mais écoutez, moi en tout cas, je reste poli et je suis pas violent. Je reste poli et je suis pas violent. Mais écoutez. Mais écoutez, moi je suis pas sur ce registre-là. Vous l'avez vu, pendant 6 ans, je suis resté constructif. Quand j'ai eu à dénoncer la destruction du patrimoine, je l'ai fait. La Villa Salès, c'était le patrimoine des Arcachonnais. C'est vous qui avez autorisé sa démolition. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai le droit de dénoncer. J'ai le droit de dénoncer. Vous avez mis ma maison sur votre publication. Oui. Une atteinte à ma vie privée. Mais écoutez, c'est l'autorisation de démolir que vous avez fait, quoi, que j'ai dénoncé. Au cœur de... Voilà un peu comment se comportent les maires LR. Donc ça nous vient du média Vaquita, ça s'appelle. Donc voilà, je leur donne le crédit, Vaquita. Voilà un peu le comportement des maires LR, messieurs, dames. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? C'est absolument fou, absolument terrifiant comment ces gens-là se comportent comme des racailles. Donc il y a eu une histoire, voilà, de maisons, de trucs. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut en venir aux mains quand on est candidat à sa réélection, etc. Je ne pense pas. Et en plus, il a été réélu. Bref, je souhaite bien du courage à monsieur Vitalbaude pour vivre dans cette commune sous la pression ambiante de ce maire. Maintenant, il a été affiché. Donc, il y a eu une plainte qui a été déposée par le candidat, par les deux même, je crois, je sais plus. Non, il me semble que c'est le si, je crois qu'il y a les deux qui ont déposé plainte. Bon, bref, je sais plus. Vous ferez vos recherches si ça vous intéresse. Mais voilà, je voulais vous montrer les comportements un peu de ces gens-là. C'est assez incroyable quand même, hein. C'est absolument fou. Ici, nous avons Manuel Bompard qui invite les Insoumis à refuser toutes les invitations de BFM dès aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que BFM TV, messieurs, dames, ils ont organisé un débat de l'entre-deux tours sans Sofia Chikirou. Vous avez tout le monde, sauf Sofia Chikirou. Alors qu'elle est toujours candidate. C'est très bizarre. Et oui, c'est très bizarre. Et du coup, maintenant, on a Manuel Bompard qui appelle les Insoumis à boycotter BFM. Bon. En raison de la non-invitation de Sofia Chikirou. Aïe, 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 c'est assez ridicule. Justement, ici, voilà, un BFM va organiser un débat du second tour pour la ville de Paris entre Rachida Dati et Emmanuel Grégoire, sans Sofia Chikirou qui s'est maintenue. Le truc, c'est que ce que Manuel Bompard n'a pas compris, c'est que là, en fait, c'est un débat entre les deux candidats qui ont le plus de chances de passer. Sofia Chikirou, elle ne passera jamais, d'accord, c'est fini. Et en plus, elle maintient sa candidature, donc ça ne sert à rien. Elle va faire 10% encore, voire peut-être même moins. Et donc ici, nous avons Rachida Dati, qui est donc la principale opposante à l'idéologie pour la mairie de Paris, et Emmanuel Grégoire, le candidat du parti sortant, parce que c'est pas le même maire, mais c'est le même parti, le PS, qui est donc en tête des votes, puisqu'il avait 37%, je crois, et Rachida Dati, 25-30, un truc comme ça. Donc, voilà, ils sont assez au touche-à-touche.
Bref, donc il y aura un débat qui sera organisé le mercredi 18 mars, bah voilà, ce soir, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, à 21 h sur BFM, si vous voulez regarder, si ça vous intéresse. Peut-être qu'on en fera une vidéo s'il y a des clips qui tournent, sinon la flemme, hein, littéralement. Ici, on a Sarah Knafo qui nous révèle que c'est Édouard Philippe qui a fait en sorte de bloquer un accord entre sa liste et celle de Rachida Dati. Écoutez ça, c'est absolument dingue. Les petites magouilles, hein. Vous avez raison, j'ai proposé à Madame Dati une alliance qu'elle a refusée. Quand on a affaire à des gens comme M. Bournazel, comme M. Édouard Philippe, qui est la personne qui a bloqué, j'espère que les électeurs de droite s'en souviendront pour 2027. Quand on a affaire à un parti LR qui n'a pas appelé à cette alliance, aucun qui n'a appelé à cette alliance publiquement, les électeurs doivent se souvenir, dans les mois qui viendront, qu'on avait affaire à la droite la plus bête du monde. Voilà, là-dessus, je suis totalement d'accord, encore une fois. Et voilà, elle l'a dit, hein, c'est Édouard Philippe qui a fait pression pour bloquer l'accord entre sa liste et celle de Rachida Dati. C'est quand même dingue, hein. C'est voilà, les petites magouilleries, c'est absolument fou. Ici, on a d'autres révélations qui arrivent sur Emmanuel Grégoire, messieurs, dames. Pourquoi? Eh bien, parce que la personne que vous voyez juste ici, si j'enlève les clampins, c'est encore mieux. La personne que vous voyez juste ici, Marie-Christine Lemardelet, soutien d'Emmanuel Grégoire pour les municipales, est la sœur de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Et c'est pas tout, puisque vous allez voir, si vous n'êtes pas déjà au courant, il me semble que c'était déjà sorti il y a quelques temps, mais c'est absolument dingue. Donc, une situation qui interpelle alors que le candidat socialiste à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, siège lui-même au conseil d'administration de France Télévisions. Et oui, on l'a juste ici, on a la source, c'est marqué juste à gauche, voilà. Monsieur Emmanuel Grégoire, socialiste apparenté, etc. Il est membre du conseil d'administration de la société France Télévisions, voilà. C'est marqué juste ici. Il me semble qu'on l'avait déjà appris dans cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public, mais c'est toujours bon de le remettre ici. Et surtout, une autre révélation en plus de son soutien qui est la sœur de Delphine Ernotte. On a la révélation qui est... bah tiens, ça, je sais pas pourquoi, encore une fois, je me suis gouré de dossier. Juste là, on va mettre ça dans l'Iran, on va enlever ça. Il y a la révélation comme quoi, en fait, c'est lui qui aurait voté plusieurs fois, voilà, par Charles Aloncle, hein, puisque Emmanuel Grégoire, donc qui siège à France TV, a voté chaque année les 100% de la prime de performance de Madame Ernotte. 78 000 € en plus de 322 000 € de fixe pendant que les déficits du groupe s'accumulaient et que la dette explosait. Donc, il fricote avec Delphine Ernotte, la sœur de Delphine Ernotte le soutient dans son élection, et carrément elle le suit dans la rue, hein. Si la meuf le suit dans la rue, c'est pas une random qui a pop comme ça. C'est carrément qu'elle ait fait partie de son conseil serré, de son conseil restreint, un petit peu, en quelque sorte. Donc c'est quand même très curieux, hein. Enfin, très curieux, non. C'est pas étonnant, mais ça casse les couilles. Voilà, ça casse les couilles, littéralement. Ici, on a F2 Souche qui sort ce truc-là. C'est Pierre Sautarel, du coup, qui l'a sorti. En 1972, en pleine guerre froide, la télévision publique polonaise réalise un reportage sur Saint-Denis, une ville communiste amie. Bah c'est bien, ils y retournent. Hein, c'est bien, c'est parfait. 50 ans plus tard, on est de retour. Magnifique. Ça, donc il y a des gens qui sont nés, qui ont fait leur enfance dans une ville communiste, ils vont crever à l'heure actuelle dans une ville communiste. C'est magnifique, c'est beau. C'est beau, ils sont gentils, ils sont beaux nos Français, qui sont intelligents. Sarah Knafo explique son désistement. Voilà ce qu'elle nous dit. On parle d'un système qui occupe la mairie de Paris depuis 25 ans, qui a laissé l'omerta sur des affaires de Edo dans le périscolaire, qui a dilapidé, détruit l'argent des Parisiens, mettre 40% de logements sociaux à Paris, transformer la capitale en HLM géant avec des salles de shoot partout. Eh oui, voilà ce qu'a fait le programme de la gauche à Paris. Et pas que, hein, et pas que. Ici, on a un autre truc. Putain, mais oui, il y a des choses partout. Oh, c'est compliqué tout ce qui se passe. Je pense qu'à partir de là, on va se faire ça dans une autre vidéo parce qu'il y a encore pas mal de choses. La vidéo fait déjà un quart d'heure. J'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Donc, on se fera sûrement ça dans une autre vidéo. Mais parce que je sais pas en fait ce que je vais pouvoir mettre en titre. Il y a trop de trucs à mettre en titre en miniature. Donc, je vais plutôt séparer pour pouvoir faire un dossier. Cette vidéo-là, voilà, aura été consacrée tout simplement au candidat qui menace l'autre. Et la prochaine vidéo sera sur le reste de tout ça. Parce qu'on a pas mal d'extraits à écouter, à regarder, à analyser. Bref,
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.